vraiment que le système scolaire français devrait s'inspirer du système scolaire italien, principalement par rapport aux heures de cours. Là-bas, j'avais cours que de 8h30 à 13h30, et même si on avait cours du lundi au samedi, ça laissait vraiment l'après-midi libre pour pratiquer des loisirs ou pour aller visiter de nouveaux endroits. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. En Grèce, les lycéens ont cours de 8h à 14h avec 45 minutes de cours et après chaque heure 15 minutes de pause. Le niveau scolaire est très bas, par contre le bac c'est à peu près le même niveau qu'en France. Donc s'ils veulent accéder à des universités ou tout simplement avoir le bac, ils doivent travailler très dur chez eux et payer des cours particuliers qui sont souvent très chers. Donc ici aux Pays-Bas, ils ont 3 niveaux, le MAVO, le AVO et le VWO. Pour savoir ce qu'ils sont, ils passent un test avant d'entrer dans l'établissement et ils peuvent changer au cours de leur scolarité. Ce qui m'a le plus étonné pour le système éducatif, en fait, c'est leurs journées de cours qui sont vraiment courtes. Parce que souvent, ils vont commencer à 8h30 et terminer à 14h30. Donc par rapport à nous qui terminons à 17h, eux, ils ont vraiment le temps tout l'après-midi pour les activités, pour faire du sport, les loisirs. Et ça, c'est génial. Ce qui m'a le plus surprise entre l'Allemagne et ici, c'est que là-bas ils n'ont pas la même manière de voir la politesse que nous. C'est-à-dire que par exemple là-bas quand ils vont rentrer dans un bus, ils vont juste présenter leur carte de bus, mais ils vont pas dire bonjour ni quoi que ce soit. Parce qu'en fait ma correspondante elle m'a expliqué que lorsqu'il n'y a pas d'interaction sociale, par exemple s'ils n'ont pas besoin d'acheter un ticket, et ben ils vont pas dire bonjour ni quoi que ce J'ai soit. été très surpris par l'architecture en briques rouges allemandes qui contraste beaucoup avec l'architecture bretonne à Colombage par exemple, car il y en avait beaucoup en Allemagne, à Brandebourg notamment, et j'ai été surpris par le fait que les tramways roulent sur la même voie que les voitures. Ce qui m'a le plus surpris durant mon voyage en Allemagne, je pense que c'est l'heure du dîner et ce qu'on y mangeait. Parce que dans ma famille, ça m'est arrivé de manger à 17h30. Et c'était des sandwichs comme ceux du matin avec du pain noir ou du pain blanc et de la charcuterie. Ce qui m'a le plus surpris aux Pays-Bas, ce sont le nombre de pistes cyclables. On peut se déplacer super facilement partout où on veut. Et donc c'est très agréable. Et puis les repas, ils n'ont pas de self le midi, donc c'est seulement des sandwichs froids. Moi c'est Noah, je suis partie en Grèce pendant 2 semaines en avril et la relation avec ma correspondante a été incroyable, on s'est très très bien entendu. Elle revient en octobre et j'ai hâte qu'elle revienne, on se parle encore tous les jours en vidéo en anglais donc ça me permet de pratiquer aussi. Personnellement, ça s'est super bien passé avec ma correspondante. On a eu plein de délires, c'était vraiment super fun. Plus globalement, avec le reste de la famille, c'était vraiment super cool. Ils étaient adorables. J'espère qu'on se reverra, je ferai tout pour, on croise les doigts. Étant donné que je m'étais très très bien entendue avec mon correspondant espagnol Adrian, on a prévu de se revoir. Donc il va sûrement venir chez moi l'été 2024 et j'irai sûrement chez lui l'été d'après. Et j'espère que notre échange il va encore continuer très longtemps. Moi, c'est Matteo Juricevic. Je suis partie 3 semaines en Allemagne avec Erasmus. Et là-bas, j'ai pu y découvrir la soupe à la pizza. C'est une soupe avec tous les ingrédients de la pizza mixés dedans. Et c'est un plat qui m'a étonnamment plu. Bonjour, je vais vous parler de la Romeria. C'est une fête traditionnelle des îles Canaries. Tout le monde vient habillé en tenue traditionnelle paysanne. Ils viennent assister à un défilé de chars qui lancent la nourriture dans la foule. C'est très sympa, j'ai passé un bon moment. Ensuite, il y a de la musique et on peut danser. Bonjour, moi je m'appelle Camille Duflo. Je suis partie 2 semaines en Allemagne et ce que j'ai préféré découvrir en Allemagne, ça a été les Weihnachtsmarkt avec ma correspondante Sophie et c'était chouette parce qu'il y avait toutes sortes de nourriture, c'était très joli. Vous parlez d'une fête espagnole, donc la Semana Santa, la Semaine Sainte en français. C'est une célébration religieuse qui a lieu tous les ans en Espagne et qui se déroule durant la période de Pâques. Et pendant cette fête, les Espagnols vont se réunir dans les rues pour suivre jusqu'à tard dans la nuit des nombreuses conféries. C'est une fête vraiment sacrée pour les Espagnols. Ils l'attendent tous avec impatience toute l'année.
Et c'est vraiment un moyen de tous se rassembler et j'ai trouvé ça vraiment super.